Coucou, c'est Erika. Comment allez-vous au moment où vous écoutez cette vidéo? On se retrouve pour parler de certaines énergies cosmiques présentes au moment où nous écoutons cette vidéo, afin de composer avec certaines d'entre elles de la manière la plus juste possible pour nous, et ainsi accompagner du mieux que nous le pouvons le cheminement que nous sommes en train de faire. Dans ces vidéos au sujet des énergies cosmiques, je m'appuie sur la date du jour à laquelle je tourne la vidéo pour évoquer certaines énergies cosmiques. Néanmoins, ces énergies sont actives pour nous personnellement, nous concernent au moment où chacun d'entre nous écoute la vidéo en question. Même si ces vidéos d'énergie cosmique reposent sur une date, elles nous trouvent, ces vidéos, voire nous retrouvent au moment où nous avons besoin d'entendre une ou plusieurs informations. Ce n'est pas parce que nous écoutons une vidéo plusieurs jours après sa publication que nous avons raté le coche, que ces énergies ne sont plus présentes. En fait, nous entendons ces informations au moment juste pour nous, au moment où nous en avons besoin pour notre cheminement. Alors, d'où partons-nous en cet instant? Le Soleil se trouve toujours dans le signe du Capricorne, la Lune dans le signe du Scorpion. Néanmoins, ce soir, un peu avant 21h, elle entrera dans le signe du Sagittaire, et de ça, nous en reparlerons prochainement. Le signe du Scorpion, comme nous l'avons vu dans les deux vidéos précédentes, symbolise, donc déjà est associé à l'élément eau, et l'eau symbolise la sensibilité. Et le Scorpion, c'est un signe qui creuse en profondeur, qui n'a pas peur d'aller voir ce qui est caché, ce qui n'est pas toujours simple, mais parfois nécessaire. Et donc, il nous invite, le Scorpion, à confronter ce qui a besoin de l'être pour notre cheminement, pour notre évolution. La numérologie du jour, c'est du 20. Le 20, comme je l'avais dit, alors je dis la numérologie du jour, c'est la numérologie en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Et comme je l'avais dit lors du précédent cycle où la numérologie était du 20, pour moi le 20, ça symbolise la version que nous sommes devenus après une certaine période. Et donc, là, en cet instant, nous pouvons prendre un moment, si nous en avons envie, pour honorer la version que nous sommes devenus après avoir vécu la période de la pleine lune, après avoir vécu la période de Noël. Et en réduit, le 20 donne du 2, ce qui met en évidence le domaine relationnel. Et à partir du moment où il y a du 2, il y a une éventuelle comparaison possible, puisqu'avec du 1, il y a de l'unité, avec le 2 implique forcément la division, mais ça implique en conséquence la richesse, parce que lorsque il y a du 2 et que les choses sont divisées, ça implique des choses différentes et donc une éventuelle richesse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de donner comme orientation la culture populaire. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué le folklore, la sagesse de la nature et le folklore qui pouvait y être associé et qui pouvait nous apporter un certain réconfort avec toutes ces histoires qui sont associées à la nature. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer les énergies cosmiques du moment à travers la culture populaire. Alors tout simplement parce que je suis en train de regarder Harry Potter, et bien j'ai eu envie de personnages sympathiques avec des chapeaux et des balais, comme vous pouvez le voir, et les animaux de compagnie aussi étaient en plus... j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, donc j'ai trouvé cette combinaison de jeux très adaptée à mon envie du moment. Et donc, alors là, c'est une combinaison, il y a le jeu d'oracle et le jeu de tarot.
Là, c'est la version anglaise. Néanmoins, ces deux jeux ont été traduits en français sous le nom d'Histoire de sorcière. Et donc, il y a l'oracle Histoire de sorcière et le tarot Histoire de sorcière. Cette combinaison de jeux a été écrite par Deborah Blake et illustrée par Elisabeth Alba. Je vous montre le dos. Et voilà, donc ça, je répète, c'est l'oracle, pas le jeu de tarot. Donc voilà, donc on va prendre une première carte du jeu de l'oracle pour avoir une première information. J'ai l'impression que c'est celle-là qui a envie de venir. Et bien justement, je parlais de ballet et ça me fait vraiment penser... bon, puis je commence, seulement je n'en suis qu'au premier film, mais, et je ne l'ai même pas vu en entier. Néanmoins, j'en suis à la scène où Harry Potter apprend plus ou moins, puisqu'en fait, il le sait instinctivement, utiliser un balai. Et là, en fait, je trouve que cette carte nous invite, en fait, moi qui parlais justement de recherche hier sur le folklore, là ça nous invite plutôt à l'expérimenter à l'extérieur en fait. On voit d'ailleurs il y a quelqu'un, donc là c'est une invitation à sortir de nos livres pour aller explorer la nature. Il y a un chat, lui, qui est déjà en train enfin la nature ou le monde extérieur, si on veut extrapoler évidemment. Comme d'habitude, vous adaptez à votre situation, à là où vous en êtes, au moment où vous écoutez cette vidéo, de votre cheminement. Et donc, il y a aussi ce chat qui fait ses explorations, ses découvertes. Voilà, donc nous avons cette invitation à peut-être sortir des livres, moi justement qui parlais hier et qui ai une envie là en ce moment de me plonger dans les contes de fées, dans les histoires, dans la culture populaire dont la saga Harry Potter fait partie, et bien là au contraire c'est plutôt une invitation à sortir aussi. Sans forcément aller explorer le monde, ça peut être tout simplement aussi de faire une balade dans la nature. Voilà pour cette première carte et on va compléter avec des cartes du jeu de tarot, donc Histoire de sorcière. Et on retrouve les livres, les livres sont très présents. Elle utilise aussi des jeux de cartes et des runes, notamment les runes nordiques, si je ne me trompe pas, je ne vois pas très bien les dessins. Elle est dans, il semblerait, une tente, et elle regarde aussi la boule de cristal pour voir, je sais pas, alors, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne pratique pas la prédiction. Tous les outils que j'utilise, que ce soit l'astrologie, la numérologie, les jeux de cartes, c'est avec une approche psychologique et c'est pour mieux comprendre ou comprendre plus facilement en fait certains mécanismes psychologiques. Parce que j'ai eu des questions dernièrement qui me demandaient, puisque, alors je ne sais pas si toutes les personnes qui écoutent ces vidéos le savent, mais je suis donc psychologue accompagnatrice en mieux-être, et donc j'ai eu des questions dernièrement concernant le fait d'être une psychologue qui utilise des jeux de cartes, qui utilise l'astrologie. Je ne comprenais pas très bien l'association de ces différents outils. Et en fait, juste pour expliquer rapidement, pour moi, ces outils, donc ces 3 outils principaux là que je viens de citer, en fait, ça me permet avec ces outils-là, de mieux comprendre le fonctionnement psychique de la personne que j'ai en face et d'orienter les explorations que je trouverais intéressantes de faire par rapport, pour moi c'est une base en fait, notamment l'astrologie et la numérologie, c'est une base qui me permet de comprendre plus rapidement le fonctionnement psychique de la personne pour
mieux adapter l'accompagnement à cette personne que j'ai en face. Et ensuite, les jeux de cartes, ça permet, puisque justement là, cette personne a des jeux de cartes, pour moi, les jeux de cartes, mais je parle vraiment pour moi, hein, dans ma pratique au quotidien et dans l'accompagnement que je propose, ça me permet en fait de faire remonter des choses de l'inconscient, que ce soit pour moi, quand je le fais pour moi, mais quand je le fais avec d'autres personnes, c'est pour que certaines choses remontent peut-être plus facilement. J'ai essayé d'autres outils comme la psychanalyse, puisque mais ça fait plus de 20 ans que j'étudie la psychologie, donc j'ai essayé de nombreux outils, et en fait, les outils qui ont vraiment retenu mon attention, ce sont ces 3 outils, parce que et aussi la structure du tarot, mais alors ça j'en parlerai dans une autre vidéo prochainement. Mais ces outils, notamment les jeux de cartes, les jeux de cartes que moi j'utilise, hein, je répète, c'est vraiment là, je vous partage mon utilisation, c'est pour faire de la projection sur les cartes, et ça nous permet de faire émerger des choses en fait. Et je parle des vidéos que je fais avec les personnes qui m'entourent, et c'est amusant parce que parfois on me dit toi tu as vu ça dans la vidéo, moi j'ai vu ça, et des cartes qui m'ont peut-être déstabilisée dans les vidéos, eh bien, n'ont pas eu le même effet sur la personne qui regardait la vidéo. Et ça, c'est selon ce que nous sommes en train de vivre quand je fais ces vidéos. En fait, je fais ces vidéos pour commencer à partager avec vous sur de nombreux sujets, mais aussi pour montrer ma manière en tout cas, d'utiliser ces outils et comment ils peuvent nous accompagner au quotidien. Pour pouvoir en proposer régulièrement, j'ai besoin d'avoir une base. Donc, je m'appuie sur quelques éléments astrologiques, quelques éléments numérologiques, et ensuite sur des jeux de cartes, mais ce ne sont que des exemples. Alors si ça résonne avec exactement ce que vous êtes en train de vivre, tant mieux, mais parfois il y a simplement une idée à retenir. Concernant par exemple hier, nous intéresser peut-être au folklore de la nature. Évidemment, observer la nature, vivre en rythme avec elle, aller connecter avec elle en extérieur, mais ça peut être intéressant aussi, quand on aime notamment les histoires, de s'intéresser au folklore. Et donc, ces vidéos, en fait, c'est pour moi l'occasion de partager avec vous ce que j'ai envie de commencer à partager, et de vous montrer comment on peut au quotidien s'accompagner. Et donc avec les outils avec lesquels moi je travaille. Et les cartes, parce que c'est une autre question que j'ai eue aussi, on m'a dit oui, mais on tire les cartes au hasard, comment ça peut faire remonter des choses de notre inconscient? Parce que ce sont des cartes au hasard, on aurait pu très bien tirer d'autres cartes. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails non plus de cette vidéo. Néanmoins, moi, de là où je pars actuellement, je ne crois pas au hasard, et donc je ne crois pas que ce soit des cartes qui sortent au hasard. Toutefois, que ce soit du hasard ou pas, les cartes qui sortent, à partir du moment où ça nous permet de projeter ce que nous avons besoin de projeter dessus, peu importe que ce soit le hasard ou pas, là on n'est pas là pour faire un tirage de cartes prédictif, on est là pour faire un tirage de jeu qui nous fasse du bien, qui nous fasse peut-être prendre conscience de certains enjeux de la situation que nous sommes en train de vivre, de comprendre ce qui nous bloque peut-être, de comprendre notre état émotionnel. En fait, c'est de cette manière-là, et donc ça c'est vraiment une approche psychologique, parce que c'est dans le but de nous sentir mieux, de mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre afin d'aller mieux. Ce n'est pas dans un but de savoir ce qui va se produire demain. Et ce n'est pas non plus de la guidance que je propose, parce que ce n'est pas les énergies à tel moment, c'est ça, et donc on peut vivre ces choses-là. Donc aidons-nous ou du moins pouvoir anticiper ce que nous allons peut-être vivre. Ça, c'est la guidance. C'est un peu un entre-deux entre la prédiction et ce que moi je propose, qui est vraiment
Et je ne suis pas la seule, hein, je n'ai rien inventé, je ne suis pas la seule. Après, on a chacun notre manière de le faire, on a aussi chacun les outils avec lesquels nous sommes les plus en résonance. Néanmoins, ce que je propose, moi, et c'est pour ça que j'insiste dans ces dernières vidéos sur le fait que ce dont je parle, ce n'est pas pour... J'ai même pas dit aujourd'hui que nous étions le 27 décembre, par exemple, parce que je pense que j'ai créé un peu de confusion au début en insistant sur la date, mais c'est parce qu'il me fallait un point de référence en fait, donc je suis partie sur la date, et donc du coup il y a une astrologie à ce moment-là, il y a une numérologie, et c'était mon point de départ. Mais en fait, actuellement, j'insiste sur l'idée que ce que vous entendez, c'est au moment où vous l'entendez que c'est des informations qu'il serait peut-être intéressante que vous entendiez. Ce n'est pas, comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas parce que cette vidéo est du 27 décembre et que vous l'écoutez le 3 janvier que vous avez raté le coche. Ces informations-là, c'était le 3 janvier que vous aviez besoin de les entendre. Et donc ça, ce n'est pas non plus de la guidance, puisqu'en fait, ces vidéos, alors je l'ai dit hier dans l'introduction, mais pas aujourd'hui, je ne l'ai pas répété, ces informations sont ces vidéos en tout cas sont intemporelles. Moi, je les date pour me simplifier les choses aussi un petit peu, et puis parce que au fur et à mesure des interactions avec vous, je module ce que je suis en train de faire pour que ce soit le plus explicite possible. Néanmoins, voilà, quand on entend une information, c'est au moment juste pour nous, peu importe la date à laquelle nous l'entendons. Et donc voilà, cette carte-là, qui ne présage rien par rapport au moment où vous écoutez la vidéo, elle m'a juste donné, par exemple, l'occasion de vous expliquer pourquoi et comment j'utilise l'astrologie, la numérologie. Alors, je n'ai pas trop insisté sur l'astrologie et la numérologie. Enfin, si, j'ai dit que c'était pour moi, ça me permet. En fait, c'est plus pour moi, finalement, quand j'accompagne quelqu'un, pour comprendre, pour avoir quelques pistes concernant le fonctionnement psychologique de la personne et pour pouvoir mieux orienter. Et bien entendu, je me fie, la première des choses à laquelle je me fie, c'est ce que la personne me raconte. Néanmoins, pour un accompagnement, il me semble plus efficace, plus efficient, moi qui me parle davantage, avoir ces premières informations, ça me permet d'aller peut-être... déjà, ça m'apporte des pistes de réflexion par rapport à la situation que la personne est en train de vivre, et ensuite de suggérer certaines explorations. Voilà, c'est en ça que j'utilise l'astrologie et la numérologie. Et les jeux de cartes, je viens longuement d'en parler. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire en fait en utilisant ces outils. Et ce n'est peut-être pas, comment dire, comme ça qu'ils ont été utilisés et comme ça que de nombreuses personnes les utilisent. Mais moi, en tout cas, dans ce que je propose au quotidien, que ce soit ces vidéos ou des publications autres, ou l'accompagnement aussi, eh bien, c'est de cette manière-là. Et donc, peut-être que cette carte, si on revient à cette carte, aller explorer une autre manière, en fait, là, on a ces livres, et en fait, ça peut être une invitation à vous aussi, si je vous raconte tout ça, peut-être que pour vous, ça peut être une invitation à explorer d'une nouvelle manière, d'autant plus que nous sommes une nouvelle version, une nouvelle manière d'explorer certaines choses que vous avez pourtant l'habitude alors des outils par exemple que vous avez l'habitude d'utiliser, et bien peut-être les utiliser d'une autre manière. Et peut-être d'innover, de voir comment ça résonne pour vous. En fait, le questionnement, il est à ce niveau-là, parce que là aussi, on retrouve des livres. Donc, c'est quand même important d'avoir des connaissances, de travailler, expérimenter, quoi. Voilà, je pense que le mot, en fait, pour aujourd'hui, c'est expérimenter, et expérimenter d'une nouvelle manière. Oui, nous avions pour habitude d'utiliser tel outil de telle manière, et bien aujourd'hui, pourquoi pas essayer d'autres manières. Voilà, le message que je pense était intéressant
d'entendre. Voilà, Harry Potter nous a amené loin aujourd'hui, puisqu'en fait, mon envie d'aujourd'hui de sortir ce décor et ces jeux de cartes vient du fait que, en plus de me plonger dans la culture païenne ou la mythologie celtique, j'ai envie aussi de culture populaire. Et bien voilà, comme quoi, hein, parfois on peut partir d'un film, d'une vidéo, et puis se laisser porter par nos envies déjà aussi. C'est très important, écouter nos envies et ne pas bloquer nos envies parce qu'il y a telle manière d'utiliser tels outils. Voilà, sortir du cadre. En fait, voilà, aujourd'hui, elle sort par la porte, sortir du cadre et expérimenter d'une nouvelle manière. Donc, je vous souhaite de très belles explorations, faites de différentes manières aujourd'hui. Et surtout, je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite. Gros bisous.